Bonjour mes bien chers amis, nous allons nous préparer aujourd'hui à la messe de demain. Vous savez que sanctifier le jour du Seigneur est un devoir et l'Église nous précise que de manière habituelle, ça se fait par l'assistance à la messe. Il se trouve que dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Mais il faut pour autant quand même sanctifier le jour du Seigneur. Alors vous avez un certain nombre de paroisses, de communautés qui ont mis en place des retransmissions de la messe en direct qui vous permet ainsi de vous y associer, même si vous ne vous rendez pas à l'église, vous y serez en esprit et vous pourrez ainsi participer à la messe, même si vous ne pourrez pas donc communier sacramentellement, évidemment. Mais vous savez, on recommence à en parler beaucoup de cette communion spirituelle ou communion de désir. Saint Léonard de Port-Maurice, qui était un grand apôtre de l'Eucharistie, disait « Ô salutaire communion spirituelle, trésor caché et connu de bien peu de chrétiens, autant vous êtes précieuse, autant vous êtes peu connue et surtout peu pratiquée des chrétiens de nos jours. » Eh bien, faisons aujourd'hui mentir Saint Léonard de Port-Maurice en nous préparant à une communion spirituelle pour demain. Demain, mais même, sachez que vous pouvez le faire tous les jours. Alors, la communion spirituelle, en quoi consiste-t-elle au juste? Elle consiste dans un ardent désir de se nourrir du pain céleste avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces du sacrement, nous dit le Concile de Trente. Par ces fruits ou par les effets, la communion de désir ou la communion spirituelle peut avoir les mêmes effets, les mêmes fruits que la communion sacramentelle. Bon, il y a quand même une différence, c'est que à disposition équivalente, la communion sacramentelle est évidemment plus puissante parce qu'elle ne dépend pas uniquement de mon désir, mais c'est Dieu qui agit directement dans mon âme. Et saint Thomas de dire de manière très belle, comme l'autre communion, à savoir la communion sacramentelle, la communion de désir soutient, fortifie, répare et réjouit notre âme. Et évidemment, l'effet principal, c'est de nous unir au Christ. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors les actes spéciaux, eh bien, tout simplement faites comme si vous assistiez à la messe, en vous préparant par un acte de contrition, un acte de foi vive, un acte de désir et d'amour, un acte de demande, demande que le Christ vienne habiter en votre âme. Et évidemment, comme vous le faites pour la communion sacramentelle, la prière d'action de grâce. Pour terminer, eh bien, je vais vous lire les conseils que Jésus lui-même donnait à sœur Marie Lataste, à qui est apparu en 1843. « Ma fille, la préparation pour la communion spirituelle n'est pas bien difficile. Il n'est pas nécessaire que vous fassiez tous les actes de la communion sacramentelle. Recueillez-vous un instant, présentez-vous en esprit devant mon tabernacle et dites-moi, Seigneur Jésus, descendez dans mon cœur. Cela suffit. Mais vous devez, dans chaque communion spirituelle, vous proposer un but, par exemple d'obtenir une grâce ou une vertu en particulier. Vous pouvez aussi communier spirituellement dans l'intention que je vous ai suggérée pour les communions sacramentelles, qui est d'obtenir de Dieu, mon Père, par mes mérites et la communion que vous faites, les grâces nécessaires pour connaître et accomplir parfaitement sa sainte volonté. Quand vous n'auriez jamais que cette intention, elle me serait toujours agréable. Voilà mes bien chers frères, les conseils que Jésus lui-même nous donne, eh bien suivons-les, et demain, durant cette messe dominicale que nous essaierons de vous retransmettre ici depuis l'oratoire de l'Emmeur, associez-vous au sacrifice du Christ et communiez, non pas sacramentellement, mais spirituellement, depuis votre maison. Restons, mes bien chers amis,
en grande union de prière dans cette épreuve qui nous est commune et prions pour tous les membres de notre communauté, de nos communautés qui peuvent être touchés d'une manière ou d'une autre par le coronavirus, soit directement, soit parce qu'un membre de leur famille est malade. Prions et demandons au Seigneur de nous délivrer de cette épreuve.